Bonsoir à tous et donc bienvenue. J'espère que tout le monde m'entend bien et que tout le monde entendra également correctement Carolina qui interviendra pour PEFC pour présenter tous les sujets que nous allons aborder ce soir et sur les 4 prochains webinaires de cette série de webinaires. Donc nous sommes ensemble pour une petite heure, 45 minutes selon la durée de vos questions que l'on prendra à la fin pour échanger sur PEFC, la révision des règles de gestion forestière durable appliquées en France et notamment dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vais tout de suite laisser la main à Carolina pour le démarrage de cette présentation et la remercier pour nous présenter ces évolutions-là. Merci Anaïs pour cette introduction et bonsoir à tous. Donc, comme a dit Anaïs, je suis Carolina Guillaume, je suis déléguée territoriale à PEAC Territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, l'idée aujourd'hui, ce soir, voilà, c'est de vous parler de PEFC, de parler de cette révision des règles PEFC que certains ont peut-être entendu parler. Et du coup, voilà, en discutant avec Anaïs, on a choisi de faire ça sur ce format de webinaire, en plusieurs webinaires. Sur ce format-là d'une heure pour mieux comprendre PEFC et de partager un peu pour vous donner l'information petit à petit pour pas que ça soit, voilà, fasse beaucoup en une seule fois. Pas qu'il y ait, c'est pas que ce soit un sujet compliqué, mais notre souhait, c'était vraiment de réexpliquer un peu PEFC, qu'est-ce qu'on est, quel est notre métier, nos missions, et puis de vous expliquer un peu plus, avec un peu plus de temps, le pourquoi de cette révision, comment se composent voilà, les exigences PEFC, quelles sont les nouvelles exigences. Et puis, il y aura un webinaire qui sera dédié plutôt aux entreprises euh, pour évoquer les changements qui les concernent, notamment sur les contrôles. Et aussi, on profitera pour faire des rappels sur, voilà, euh, pour les aider sur la partie contrôle, sur les exigences. Voilà, ça sert un peu plus dédié à l'entreprise. Et en dernier webinaire, donc le jeudi 29, qui sera dédié à une exigence qui est quand même le principal changement de cette révision des règles PFC, qui c'est la transformation de peuplement. Donc, ce sera un peu plus technique et je prendrai un peu plus le temps de vous présenter cette exigence en détail, les outils qu'on a préparés aussi pour vous accompagner voilà, à sa mise en place, etc. Donc pour ce soir, on va commencer. Donc pardon, avant de commencer, voilà, un petit rappel, vous pouvez retrouver le détail de chaque webinaire sur le site des Fibois Aura dans la rubrique Actualité. N'hésitez pas à partager autour de vous. Il est toujours possible de s'inscrire pour les prochains webinaires. Donc, pour commencer, l'idée, c'est voilà, de vous redire un peu, repositionner PEFC. Qu'est-ce que c'est la certification PEFC? Donc, le programme de reconnaissance de certification forestière, ou c'est la sigle qui vient de l'anglais Program of Endorsement of Forest Certification. C'est une certification de gestion durable de forêt. Donc, ça veut dire que ce logo-là, qui vous voyez sur l'écran, dès que vous l'avez sur un produit certifié bois ou à base des bois, pour vous, c'est une garantie que ce produit-là est issu de forêts gérées durablement. C'est là un cahier des charges qui est contrôlé. Donc, sur le terrain, les propriétaires qui ont produit ce bois-là, ils se sont engagés sur un certain nombre de règles. Les entreprises qui ont exploité ces bois-là se sont engagées sur un certain nombre de règles qui sont contrôlées sur le terrain. Donc, ça vous certifie la durabilité de ces produits bois-là.
Et puis, ça vous garantit aussi la traçabilité des produits bois sur le marché. Donc, ça vous garantit qu'après, chaque entreprise qui a transformé ces produits-là est aussi engagée dans la certification PEFC et a mis en place un processus de traçabilité. Donc, ça vous garantit que vous n'achetez pas du bois issu de la déforestation ou du bois illégal, mais que ce bois-là, il est vraiment issu de des sources qui sont contrôlées. Donc, la certification PEFC, elle a été créée il y a 25 ans environ dans le maillage des grandes conférences de l'environnement, Rio 92, où on a commencé à parler beaucoup de gestion durable. Et donc, on a repris voilà, les piliers de la gestion durable pour fonder les règles PEFC. Donc, les 3 piliers de la certification sont la prise en compte de l'environnement dans sa globalité, la préservation de la forêt, de leur biodiversité, donc de la faune, de la flore, des sols, des lots en forêt. Vous allez voir aujourd'hui et dans les prochaines semaines comment ça se concrétise sur les exigences PEFC. Puis aussi la prise en compte de la partie sociale, sociétale, de ceux qui possèdent les forêts, qui vivent, qui travaillent, qui s'y promènent. En France, c'est vrai qu'on a un peu moins de... C'est pas tant le cas de personnes qui vivent en forêt, mais il y a beaucoup de personnes, il y a une multitude de propriétaires forestiers qui détiennent la ressource. Une économie très importante liée aussi aux personnes qui travaillent en forêt et puis des gens qui utilisent la forêt pour son agrément, pour les balades, pour les courses à pied, pour le vélo, pour la chasse, pour les récoltes de champignons et ainsi de suite. Et puis le troisième pilier, c'est toute la partie économique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus voilà, d'utiliser le bois, les matériaux bois pour stocker de carbone. On parle des capacités de forêt aussi à capturer du carbone, à les stocker durablement dans la construction bois et ainsi de suite. Donc, vous êtes pour la plupart issus de la filière. Je n'ai pas besoin de vous refaire tout l'historique. On a un besoin en bois et il faut qu'on puisse le répondre. Donc, l'idée d'Emploi AC, c'est que dans toutes les exigences, voilà, on prenne à chaque fois qu'on a une forêt certifiée, on doit prendre en compte ces 3 piliers-là. Un ne doit pas primer sur l'autre. Donc, on cherche vraiment un équilibre entre ces 3 piliers. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Pour ce faire aussi, on a une gouvernance qui est issue des représentants des associations de l'environnement, des représentants des propriétaires forestiers et de ces gestionnaires, des représentants des usagers de la forêt, des représentants des entreprises. Et dans notre quotidien, au quotidien, dans notre travail, dans la rédaction de règles, dans la réalisation de contrôles, voilà, on doit, ces représentants des 3 collèges, ils nous aident à veiller à cet équilibre-là. Donc, je vous ai présenté ces 3 piliers qui sont, qu'on utilise pour rédiger les règles PEFC qui sont appliquées en forêt. Donc, concrètement, la certification, elle s'appuie sur 2 standards qui sont complémentaires. Donc, je vais utiliser le terme cahier des charges. C'est ça qu'on en parle le plus souvent. Sur 2 cahiers des charges qui sont complémentaires. Donc, des règles qui sont appliquées en forêt par les propriétaires forestiers et par les entreprises de travaux et exploitation forestière. Donc, sur voilà, cette première partie-là, ce sont les règles qu'on va voir en détail dans cette série de webinaires. En complément, il y a, à partir du moment que le bois quitte la forêt après avoir été voilà,
gérer, exploiter, c'est un processus de traçabilité du bois qui est mis en place par chaque entreprise qui transforme le bois. Donc, si j'étire le fil un peu pour produire un cahier certifié PEFC, il faut que chaque maillon de la filière ait mis en place, chaque entreprise ait mis en place ce processus de traçabilité pour prouver qu'il rentre bien de matières qui sont certifiées au sein de l'entreprise et qu'il en sorte bien. Donc, voilà, pas plus qu'il a rentré en termes de matières certifiées. Et puis, c'est ça qui vous permet d'avoir donc sur le marché, des produits avec le logo, estampillés avec le logo PEFC. Les règles des certifications de gestion forestière durable, elles sont contrôlées sur le terrain par les entités PEFC en région, donc par nous, PEFC Territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, si vous êtes dans d'autres régions, il y a PEFC Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne et Franche-Comté, en Grand Est. Ce sont nous qui sommes responsables pour contrôler sur le terrain la bonne application de ces règles-là. Au niveau des entreprises, elles sont auditées annuellement par des tierces parties indépendantes, par des organismes de certification comme EcoCert, Bureau Veritas, Qualisud, le FCBA. Donc tout ça, ça permet de garantir une certaine indépendance dans le système. Donc là, on a parlé un peu des piliers, comment fonctionne la certification entre ces deux systèmes qui sont complémentaires en forêt, puis la partie traçabilité mise sur le marché. Je vais vous parler un peu de comment la certification fonctionne dans ses plusieurs niveaux et gouvernance. Donc, je vous ai dit que PEFC a été créé il y a 25 ans environ. C'est une certification qui est née en Europe et qui a été créée par des propriétaires forestiers et par des acteurs de la filière européens, dont la France. La France était un pays qui était issu, qui était moteur pour la création de la certification. Et du coup, cette certification qui est née en Europe est devenue internationale. Donc, il y a une instance qui s'appelle PEFC International, qui a son siège social en Genève, en Suisse, qui a la charge de rassembler tous les pays où la certification existe aujourd'hui, de rassembler aussi la filière forêt-bois au niveau international et de rédiger et réviser régulièrement les règles PEFC qui ensuite sont déclinées dans les différents pays. Donc, PEFC aujourd'hui est le premier système de certification forestière dans le monde en termes de surface certifière, surface forestière certifiée et propriétaire. Donc, il y a presque 300 millions d'hectares qui sont certifiés, plus de 750 000 propriétaires forestiers, et elle existe dans 57 pays. Donc, voilà, en premier niveau, PEFC international. Puis, je vous ai dit, chaque pays décline la certification dans son propre pays, s'il le souhaite. Donc, il y a eu PEFC France qui a été créé pour ce faire. Donc, leur mission, c'est vraiment de porter le schéma forestier PEFC en France, de rédiger les règles, les réviser périodiquement et puis de faire sa promotion. Donc, de renforcer, aller créer des dispositifs pour que les propriétaires puissent adhérer, d'aller faire la promotion au sein de la filière, de défendre l'intérêt aussi de tous ceux qui sont certifiés et de renforcer l'offre de produits certifiés. Donc, en France métropolitaine, aujourd'hui, il y a presque 6 millions d'hectares de forêts certifiées. C'est un peu plus d'un tiers de forêts du territoire. 84 000 propriétaires forestiers, 3 300 entreprises. Donc là, je vous dis, c'est au sens large. Ça va de l'exploitant forestier
qui fait juste de l'achat, revente du bois, juste du négoce, jusqu'à la grande distribution qui commercialise des produits certifiés dans leur rayon. Et il y a environ 325 entreprises de travaux forestiers qui sont aussi engagées dans la démarche PEFC. Donc, puis le troisième niveau que vous allez retrouver de PEFC en France, c'est le niveau territorial. Donc, jusqu'à juillet 2025, il y avait 9 entités régionales indépendantes, grosso modo une par région, sauf dans l'ouest, où il y a un peu moins de forêts. Donc, il y a une entité qui s'appelait PEFC Ouest qui rassemblait plusieurs régions administratives. Ces entités-là, elles étaient responsables pour la certification au niveau régional. Donc, nous, on a travaillé pendant quelques années sur un projet de fusion de ces entités régionales pour devenir donc PEFC territoire, une seule association qui porte la certification pour les propriétaires forestiers, les entreprises de travaux et les exploitants forestiers en France. Donc, on a décidé de fusionner pour différentes raisons, aussi pour mutualiser les moyens, les ressources, pour devenir plus fort, avoir un peu plus de moyens pour mener notre travail et développer la certification. Donc, PEFC Territoire est constitué aujourd'hui de 9 sites, un par région. Donc, on a gardé exactement la même configuration qu'il y avait avant. Ça veut dire que pour le propriétaire, au quotidien, il garde ses interlocuteurs de terrain dont il avait déjà l'habitude. Donc, ça permet de rassurer, de dire qu'on ne change pas radicalement pour le propriétaire. Il y a toujours un conseil territorial par territoire. Donc, toujours des membres représentants des propriétaires forestiers, des entreprises et des usagers de la forêt de chaque territoire qui font partie de la gouvernance de cette association qui est aujourd'hui interrégionale, comme vous avez compris. Donc, nos missions sont vraiment faire la promotion de PEFC, de la certification à notre niveau régional, territorial, de faire adhérer les propriétaires, les ETF, les exploitants, les accompagner à la mise en place des exigences, les contrôler sur le terrain et développer donc les surfaces certifiées en région. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, je vous donne quelques chiffres. Il y a un peu plus de 560 000 hectares de forêts qui sont certifiés. C'est à peu près 23% de forêts du territoire. Donc là, je vous dis, c'est ces chiffres concernent la forêt privée publique. Donc, il y a des propriétaires forestiers privés, des collectivités et les forêts domaniales. On a presque 4 000 propriétaires forestiers qui sont engagés dans la démarche, 239 ETF et 637 entreprises. Nous sommes... Oui. Carolina, excuse-moi, je me permets de te couper juste pour regrouper deux premières questions qui peuvent être répondues, il me semble, sur la slide que tu viens d'être présentée, en tout cas qui sont en lien avec cette slide. Et notamment, on a beaucoup de TF qui sont engagés dans PEFC en Auvergne-Rhône-Alpes et on a deux questions qui sont complémentaires. La différence entre un contrat d'engagement PEFC et une certification PEFC, qui je pense est très liée à cette typologie d'entreprise. La première question et la deuxième, la différence entre PEFC et Quali Territoire, puisqu'on s'adresse aussi aux ETF. Est-ce que on peut répondre déjà à ces deux premières questions? Oui, tout à fait. Donc, le contrat, je veux commencer par la deuxième. Donc, le contrat d'engagement, c'est vraiment un propriétaire qui adhère au contrat d'engagement PEFC via Chibois. Il est considéré comme un ETF certifié PEFC, puisqu'il s'engage à respecter vraiment le standard PEFC. Son adhésion est traitée par nous. Donc, on a mis en place ce système avec Chibois, un peu pour faciliter
aux ETF la certification, l'accès à la certification PEFC. Ça veut dire qu'ils ont toutes les démarches qui sont faites via un seul et même guichet. Et après, ce guichet-là, il dispatche ceux qui relèvent de FIBOA et ceux qui relèvent de PEFC. Il Donc, s'agit bien des ETF, excuse-moi Carolina, parce oui, que je crois que tu as dit ETF, oui, pardon. propriétaires hein, au début, mais c'est bien Ouais. les ETF, entreprises de Non, travaux non, forestiers, oui, tout donc des à fait. prestataires de travaux forestiers. C'est ça. Donc, tous ceux qui sont adhérents via le contrat d'engagement à PEFC, ils rentrent bien dans cette stat-là des 239 ETF certifiés. Alors, Cali Territoire est une autre charte de qualité de travaux qui est portée par ETF Gestion Durable, qui est liée à EDT, donc un autre organisme. Cette charte-là, elle a des points qui sont communs avec PEFC. Et ce qui existe aujourd'hui, c'est que cette charte-là, elle est reconnue par PEFC. Donc, on va voir un peu plus loin dans la présentation, on demande à nos propriétaires de faire appel à des participants, des intervenants qui sont soit certifiés PEFC ou soit qui sont adhérents à une charte qui est reconnue comme Cali Territoire. Donc, on sait qu'il y a une certaine équivalence et que ces entreprises-là sont aussi dans une démarche de qualité qui est contrôlée derrière. Dans la différence notamment, il me semble, et tu me compléteras bien entendu Carolina, l'accompagnement des entreprises est fait pour les entreprises de travaux forestiers qui passent par le contrat d'engagement PEFC. L'accompagnement est fait notamment par PEFC et Oui, par donc les personnes de PEFC qui sont FIBOA. présentes en Auvergne-Rhône-Alpes sur voilà, des visites de terrain pour vérifier la façon de travailler qui correspond au cahier des charges PEFC et pour les aider à s'y conformer s'il y a besoin. Tout à fait, exactement ça. Donc, toutes les entreprises qui sont certifiées Cali Territoire, elles ne rentrent pas forcément dans cette stat-là des entreprises certifiées PEFC. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, on compte tous les participants. La filière compte sur une équipe de 4 salariés à temps plein qui travaillent pour PEFC sur les aspects de terrain et aussi sur la partie gestion des engagements. Donc, moi-même, Carolina, Mourad et Noé, nous sommes basés à côté de Clermont-Ferrand, à Landes, à la Maison de la Forêt. Mourad, il est responsable pour la gestion des engagements de propriétaires forestiers. Donc, si vous êtes propriétaire, c'est lui qui vous avez au téléphone et au mail. Émeric, il est basé à côté de Lyon. Et donc, avec Émeric, Noé, on se partage la responsabilité des contrôles sur le terrain et de la représentation de la certification. Aujourd'hui, le président de PEFC Territoire, on aura M. Daniel Derouville, qui est propriétaire forestier basé dans la Loire. Il est également président de l'association PEFC Territoire, de l'association interrégionale. Donc, on a un standard téléphonique qui est ouvert du lundi après-midi au jeudi. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, le moindre souci, on est là à votre écoute. Et une adresse mail que vous pouvez utiliser pour joindre l'équipe. Et après, voilà, on dispatche les demandes en fonction du banc d'interlocuteurs. Donc, voilà, cette première partie de présentation faite, on va rentrer plus dans le nouveau schéma POFC. À commencer, on va parler de la révision de ces standards, comment elle a été menée. Donc, comme je vous ai dit, voilà, c'est la mission, c'est le rôle de PEFC France de mener cette révision des standards PEFC. Et elle n'a pas été faite par PEFC France tout seul de son côté. Donc, ils doivent mettre en place un forum et faire appel à des parties prenantes concernées par la gestion forestière en France. Donc, ils ont recensé à peu près 110 organismes
qui ont travaillé ensemble pendant 1 an et demi. Ils ont été présidés par Myriam Fournier, qui est présidente de l'INRAE de Nancy, pour faire ce travail-là. En fait, il y a eu un certain nombre de réunions, un grand forum, des séances de travail en groupe de travail, des séances sur le terrain, pour aboutir au cahier des charges que je vous présente là dans cette série de webinaires. Dans PEFC, notre principe, c'est de travailler dans la base du consensus. Donc, ce n'est pas l'idéal de chacun. Il y a eu beaucoup de discussions à certains moments sur certains points. Et ce n'est pas l'idéal de chacun, mais voilà, c'est des discussions, des échanges. Et la filière, elle voit est-ce qu'on est prêt à avancer et jusqu'à où on est prêt d'y aller. Donc, il faut bien garder ça en tête. Il y a des points où certains, ils sont peut-être pas d'accord, ils estiment qu'on va trop loin ou pas assez loin. Mais voilà, c'est la filière qui s'est mise d'accord et qu'on était prêt à avancer ou pas. C'était la 4e révision de règles en France depuis la création de PEFC. Donc, on a une certaine habitude aussi, on commence à avoir une certaine habitude de faire cette révision. Elle a été quand même la plus importante en nombre de participants. Et pourquoi donc réviser ces standards? C'est déjà un des principes fondamentaux de PEFC, c'est qu'on est dans l'amélioration continue et ça veut dire qu'en tant que certification, on cherche toujours à aller un peu plus loin, toujours à s'améliorer. Puis, on devait prendre en compte aussi un certain nombre d'évolutions du standard international imposé par PEFC International. Donc, il pose un cadre et nous, on doit s'y conformer. Bien sûr, on a une petite marge d'adaptation puisque la forêt en France n'est pas comme la forêt en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, au Canada et ainsi de suite. Donc, on a une peu de marge d'adaptation par rapport à notre réalité forestière, à nos types de forêts, à notre foncier. Et cette révision nous a permis aussi de prendre en compte des nouveaux enjeux. La révision précédente, elle a eu lieu en 2015-2016. Je pense que depuis, on sent quand même de façon beaucoup plus rapide les effets du changement climatique. Donc, on a pu prendre ça en compte. On a pu prendre en compte aussi les résultats de la recherche, du développement, etc. Et un certain nombre d'enjeux aussi sociétaux et des attentes des consommateurs vis-à-vis de la certification. Donc, voilà comment cette révision a été faite et comment ces règles ont été élaborées. Pour sa mise en œuvre, donc les standards, ils ont été adoptés en mars 2025 et depuis, il a démarré une période qu'on appelle la période de transition. Donc, nous, les entités régionales, les acteurs certifiés, on a 18 mois pour se conformer, pour s'adapter à ces règles-là. Donc, ça veut dire pour nous, au niveau régional, retravailler nos procédures, refaire des audits, parce que nous aussi, au niveau régional, on est audité par des tierces parties indépendantes qui viennent voir si on respecte bien les standards PEFC. Donc, pour nous, ça veut dire qu'il y a un peu de travail derrière aussi. Concrètement, on attaque notre transition vers ce nouveau standard en 2026. On a choisi de finir l'année 2025 sur les règles sur lesquelles on travaillait déjà pour nous faciliter aussi le travail, faciliter aussi la compréhension des propriétaires pour pas qu'il y ait 2 règles différentes appliquées sur une même année. Donc, on répare de 0 en 2026 en commençant par la partie communication, etc., les contrôles. Donc, au début, on va commencer les premiers contrôles sur ces nouveaux standards en février, mars, avril. On va bien sûr utiliser beaucoup de pédagogie dans cette période de transition. On doit définir notre transition début septembre, puisque au plus tard, le 26 septembre,
toute la transition de tous les organismes certifiés PSC doit être finalisée. Donc, on est un peu contraint aussi par ce calendrier-là. Donc, je veux commencer pour vous en parler de quelques nouveautés en ce qui va concerner le fonctionnement de PAFC dans la partie engagement et contrôle. Voilà, tout n'a pas changé. Je commence par vous rassurer par là. Les modalités d'engagement pour les propriétaires restent presque inchangées. La seule chose qui évolue, c'est que désormais, quand on recevra le bulletin d'engagement du propriétaire, on va devoir faire une petite analyse de conformité sur des critères qui sont précisés dans le standard PSC. Donc, on aura quelques questions à se poser pour voir est-ce qu'il peut avoir ou pas un risque sur cette adhésion. Est-ce que c'est un propriétaire qui a déjà été certifié dans le passé et qui a quitté la certification? Si c'est le cas, peut-être qu'on va devoir l'appeler pour demander « Attendez, monsieur, madame, vous avez déjà été certifié auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un oubli de votre part de renouveler? Est-ce que c'était un souhait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre forêt entre-temps ?» Donc, c'est ça. Cette analyse de conformité, elle pourra aller d'un simple appel au propriétaire jusqu'en contrôle sur le terrain en fonction voilà, du point, du risque, etc. Et puis, puisque je parle de risque, au niveau territorial, on doit toutes les régions, les entités PAFC doivent mener une analyse de risque par territoire pour voir quels sont les risques de non-respect du cahier des charges PAFC, le point où il y a plus de risques. Et donc, à partir de cette analyse-là qu'on fait sur des points en termes qui concernent le renouvellement forestier, le risque incendie, l'équilibre sylvocygénétique, il pourrait y avoir des secteurs qui seront classés en risque élevé, en rouge, et on ira un peu plus souvent voir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là. Donc, cette analyse de risque, elle va servir pour diriger nos contrôles sur le terrain. Et puis, le dernier changement concerne plutôt les entreprises. C'est que désormais, les ETF, les exploitants forestiers, ils seront contrôlés au moment de leur engagement à PEFC et au moment de leur renouvellement de certificat. Donc, avant, on contrôlait grosso modo 10% des entreprises tous les ans. Là, on passe, on va dire, à 20% environ. Donc, avec un contrôle initial et un contrôle renouvellement. Sur la partie règles de gestion forestière durable, donc le standard, il a un peu changé de format. Pour ceux qui le connaissaient avant, il a un peu changé de format et désormais, il est présenté par principe. Il y a 6 grands principes de gestion forestière durable et ce que j'appelle les principes généraux. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et les autres 6 principes, on verra dans les prochains webinaires. Donc, on a choisi 4 thématiques un peu pour regrouper ces principes-là. Dans tout ce qui est planification de la gestion, disposer d'un document de gestion durable, de planification de gestion durable à partir de 10 hectares d'un seul tenant. Donc ça, c'est une exigence qui n'a pas changé par rapport au standard précédent. On demande toujours en DGD, en aménagement ou en RTG, en forêt publique, en forêt privée, en plan centre de gestion, en code de bonnes pratiques sylvicoles ou en règlement type de gestion, à partir de 10 hectares d'un seul tenant. Le propriétaire qui a moins de 10 hectares d'un seul tenant, il doit fournir des matrices cadastrales et il doit aussi s'engager à respecter, en plus de PAC, le schéma régional de gestion sylvicole. Donc, sur cette exigence-là, pas de changement par rapport au dernier cahier des charges. Sur la partie contractualisation, PEFC demande toujours à ses participants, propriétaires, entreprises, de contractualiser par écrit toutes ces prestations de coupe, de travaux,
tout acte de gestion et d'intégrer dans son contrat une petite mention de respect des règles PEFC. Donc, c'est des mentions que nous avons qui sont prêtes et qu'on met à disposition de nos participants. Et de préciser aussi, est-ce que le propriétaire est certifié? Est-ce que l'entreprise est certifiée? On vous demande aussi, on demande aux participants certifiés de bien conserver tous ces contrats-là et tout autre document qui va permettre de retracer l'historique de la forêt. Donc, qu'est-ce que s'est passé dans la forêt il y a 5, il y a 10 ans? Pensez bien aussi, en cas de plantation, à bien garder le certificat d'origine des plants. Donc, ça équivaut au passeport sanitaire des plants. Puis, comme on a parlé un peu tout à l'heure, on demande à tous nos participants de faire appel à des intervenants qui sont soit engagés à PEFC, soit engagés dans une démarche connue par PEFC comme Cali Territoire. Il y a des cahiers, des prescriptions de l'ONF aussi qui sont reconnus par PEFC, ils sont automatiquement appliqués par tous les intervenants qui agissent en forêt publique. Sinon, le propriétaire doit faire signer les règles, ou l'exploitant forestier, pardon, doit faire signer les règles PEFC à l'intervenant, à l'ETF. Donc, tout ça, c'est pour s'assurer que l'entreprise qui va intervenir en forêt certifiée, elle soit au courant des engagements du propriétaire et qu'elle puisse le respecter également. Pour le propriétaire, de faire appel à une entreprise qui est certifiée, et pas que pour le propriétaire, mais pour les exploitants forestiers aussi, et ainsi de suite. C'est l'assurance, c'est un gage de qualité. Les entreprises, elles sont dans cette démarche-là de qualité POFC, elles sont contrôlées, et s'il y a le moindre souci, le propriétaire, il peut faire appel à POFC. Il peut déposer une réclamation, et nous, on va sur le terrain, on mène un contrôle, et on peut demander des actions correctives à l'entreprise. Donc, voilà pourquoi voilà, on incite les propriétaires à choisir en priorité des entreprises qui sont certifiées. En dernier, alors, ce n'est pas très souvent dans notre région qu'on a des propriétaires qui embauchent des salariés en forêt, mais ça vaut aussi pour les entreprises. Tous les participants doivent s'assurer que le travail en forêt est réalisé dans les bonnes conditions d'hygiène sécurité, donc conformément à la réglementation, avec tous les documents qui vont bien aussi. Donc, non seulement on vérifie que les conditions de travail sur les terrains sont conformes, et on s'accorde aussi, on se conforme aussi du point de vue réglementaire avec les documents qui sont nécessaires. Donc, on forme son personnel au standard PEFC et on le forme aussi aux gestes de premier secours. Donc, j'ai ajouté une partie en pratique pour ceux qui sont certifiés et qui peuvent être contrôlés sur le terrain. Faites appel à des intervenants qui sont PEFC en priorité. Pour vous, c'est moins des prises de tête après. Mettez en place des contrats pour toutes les prestations et conservez bien ces contrats. Si vous faites appel à un prestataire qui n'est pas certifié, faites-le signer le standard PEFC et gardez une copie sur vous. Et formez bien ces salariés à PEFC au premier secours. Donc, pour les entreprises de travaux forestiers, ça veut dire formation SST obligatoirement. Sur la partie un peu réglementation et formation, c'est un peu la base, mais voilà, tous les participants en PEFC, ils s'engagent à respecter la réglementation forestière en France. Les propriétaires aussi, les participants, ils doivent se former, ils sont formés régulièrement sur les pratiques de gestion et exploitation forestière durable. Et aussi, alors, le troisième point, c'est quand même une nouveauté. On demande désormais aux participants d'identifier les peuplements qui sont vulnérables au changement climatique et les prendre en compte, les intégrer dans les DGD si le propriétaire dispose d'un DGD. S'il ne dispose pas d'un DGD, voilà, on demande au propriétaire d'aller chercher des compétences techniques auprès des acteurs comme le CNPF, auprès des gestionnaires forestiers,
pour gérer ce peuplement-là, mettre en place une gestion qui va être adaptée. Donc, en pratique, le propriétaire aujourd'hui, il dispose d'un certain nombre d'outils sans sortir de chez lui pour se former sur la forêt. En ligne, il y a beaucoup de ressources, que ce soit sur les sites des CNPF, je m'informe pour mes bois, les sites des Franciva et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de revues aussi au sein de la filière. Et puis, il y a des stages qui sont proposés par les FOGEFOR pour les élus par les communes forestières. Voilà, donc un certain nombre d'outils qui sont à disposition pour le propriétaire pour se former. Et puis, un dernier, c'est une nouvelle notion qui est intégrée dans cette partie-là, principes généraux. Alors, pardon, je me trompe, c'est pas une nouvelle notion, mais c'est une précision sur quelque chose qui existait déjà dans le standard PEFC en demandant au propriétaire de prendre en compte la sensibilité paysagère dans sa gestion, sauf qu'avant, cette sensibilité paysagère n'était pas définie. Donc, nous, on a demandé à PAC France sur le forum de travailler sur une définition de sensibilité paysagère qui a quelque chose quand même de... Voilà, qui est pas... qui peut changer d'une personne à l'autre selon sa sensibilité, son vécu, sa formation, etc. Donc, de nous mettre de critères un peu plus précis et objectifs pour caractériser ces zones-là. Donc, dans le nouveau standard PEFC, quand on va parler des zones des sensibilités paysagères, on va parler un peu de périmètre de protection dans le patrimoine bâti inscrit au classé, des zones très visibles à partir de points de vue panoramiques sur les cartes IGN, des zones situées bien sûr dans les sites classés, dans le périmètre de protection dans le patrimoine inscrit. Ça peut être aussi une zone définie au niveau local dans un processus de concertation mené par un PNR, par exemple. Ça peut être aussi le propriétaire qui définit lui-même. J'ai un peuplement remarquable dans ma forêt. Je veux établir un périmètre de protection. J'estime qu'il y a une sensibilité paysagère à partir de ce peuplement-là et je veux la prendre en compte. Donc, tout ça, c'est des critères qui nous aident un peu à objectiver cette sensibilité paysagère. Donc, on peut, non, contrôleur plus facilement apprécier ces zones, mais aussi le propriétaire, il peut savoir sur quels critères se baser voilà, pour accorder sa gestion. Il me semble, donc c'était le dernier point de cette première partie-là des principes généraux qu'on avait prévu d'aborder aujourd'hui. Prochain rendez-vous, donc dans une semaine, pour continuer sur les principes de gestion forestière PEFC. Et on peut prendre des autres questions. Merci beaucoup, Carolina. Effectivement, alors je me suis permise de mettre dans la conversation le lien vers le document qui présente les nouveaux standards en version PDF là, qui est disponible sur votre site PEFC. Globalement, les standards PEFC, voilà, vous les trouvez sur le site de PEFC, bien entendu. Ou à la demande, n'hésitez pas, bien sûr, à envoyer un mail à Carolina. Elle va vous afficher ses coordonnées sur cette slide. Et nous avons une autre question que nous n'avons pas traitée. Comment sont traitées les surfaces inexploitables ou classées réserve intégrale sans coupe de bois prévues dans la certification PEFC et sont-elles concernées par le calcul de l'adhésion, je suppose de la redevance à PEFC? Oui, d'accord. Alors, donc nous, on demande, c'est quelque chose qui est dans le standard PEFC, on demande au propriétaire de mettre en place des zones voilà, en libre évolution, si la surface qui le permet, ou de îlots de sénescence au vieillissement. Donc, les RBI rentrent pour nous dans ces zones-là. Donc, le propriétaire RBI, ça concerne notamment les collectivités. Donc, c'est ces points-là qui est concerné par ça.
il n'y a pas de minimum, de pourcentage minimum de la propriété qui doit être classée en îlot de sénescence au vieillissement ou en libre évolution. Voilà, à PFC, on n'a pas de surface minimale sur ça. Par contre, en termes de calcul pour la contribution, en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, on propose un abattement des 50% de la cotisation à la surface pour ces zones-là, les zones qu'on appelle non productives. Pour bénéficier de cet abattement, le propriétaire, il doit nous fournir une copie de son DGD où la surface est bien inscrite comme libre évolution, îlot de sénescence, îlot de vieillissement. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Ça me semble bien complet, mais si toutefois, Madame Braun, vous n'avez pas l'ensemble de vos réponses, n'hésitez pas à lever la main, je peux le voir aussi, et ouvrir votre micro. Nous avons une question particulière d'un entrepreneur à qui je vous propose de répondre. Je vous répondrai en direct, hein, Monsieur Sinil Kelsi, pour pouvoir entrer dans la démarche PEFC. Alors, précision sur la question précédente et sur les zones inexploitables. Est-ce que par inexploitable, je vais ouvrir votre micro, vous entendez des zones, par exemple, qui sont en forte pente ou voilà, ou qui permettent pas d'avoir une accessibilité technique. J'arrive pas à vous retrouver pour ouvrir votre micro. J'espère avoir bien compris la question. Alors, c'est Si, ça y est. pour... Hop. Ah, Madame Braun, j'ouvre votre micro si vous voulez préciser. Enfin, vous pouvez ouvrir votre micro, je vous ai donné la possibilité. alors, je... Donc, en ce qui concerne la partie contribution financière, je me permets de répondre même sans Mhm, attendre sa réaction, parce que j'entends rien pour l'instant. mhm. Si pareil, si le propriétaire, il y a quelque chose de noté sur son DGD, on peut prendre ça en compte dans cette partie-là non productive. Voilà. Vous m'entendez là? Est-ce que Ah, vous m'entendez? Ça y est, on vous entend maintenant. Merci de me donner la parole. Oui, donc effectivement, ma question, c'est pour les surfaces qui sont inexploitables. Moi, j'ai une très grande surface dans les zones plusieurs dizaines d'hectares qui sont inexploitables sur quelques propriétés. Et si je me souviens bien, PEFC oblige à adhérer avec toute la propriété entière. oui. Mais inexploitables et 80 d'inexploitables, c'est pas toujours le cas. Je ne vois pas d'intérêt de payer pour ces zones que je ne vais jamais exploiter. Donc, comment c'est traité? Ouais. Bah, c'est vrai que ça, il n'y a pas eu de changement. À peu ici, on demande au propriétaire de déclarer toujours la totalité de sa surface forestière. Mm. C'est vrai qu'après, il peut choisir de mettre ces zones-là qui sont non exploitables en zone de libre évolution. Îlot de sénescence, ça lui permet d'être conforme au standard PEFC. Mais aujourd'hui, pour un exploitant forestier qui va acheter votre bois, si vous adhérez pas pour la totalité de votre surface, comment il pourra savoir quelle parcelle vous avez mis dans PEFC ou pas? Comment ça peut être contrôlé derrière par les organismes qui vont venir auditer l'exploitant forestier par rapport à sa traçabilité. Donc, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on demande aux propriétaires aussi de s'engager de faire de la gestion durable sur sa forêt. Est-ce qu'il peut faire que sur une moitié de sa forêt? Pour nous, ça, c'est difficile d'entendre. S'il s'engage pour une partie de sa forêt, bah, il doit s'engager vraiment pour la totalité. Donc, C'est une question d'avoir les moyens, même si PEFC, pour l'instant, c'est très peu cher par rapport à FSC.
Mais moi, en tant que gestionnaire, ça me pousse plutôt à conseiller aux propriétaires de ces propriétés-là de pas du tout se certifier PEFC et plutôt mettre en libre évolution leur forêt. Si c'est pour exploiter 2 hectares une fois et payer quand même régulièrement une cotisation, voilà. Merci, vous avez répondu à ma question. Après, comme vous avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, les montants de cotisation ne sont pas élevés. Le propriétaire, si ces surfaces sont marquées sur son DGD, il peut bénéficier d'un abattement de 50% sur la cotisation à la surface. D'avoir ces zones-là, ça lui permet d'être conforme au standard PEFC. Donc, c'est pas bloquant non plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci pour votre question également. On a une dernière question auquel je pense qu'on répondra aussi en direct et notamment peut-être Monsieur Fafournou, si vous pouvez envoyer un mail à l'adresse que vous voyez affichée là, donc aura@pefc-territoire.org pour qu'on vous envoie les documents que vous cherchez. Ça sera Tout à plus fait. efficace. Eh bien, merci à chacun pour votre écoute et un grand merci à Carolina pour cette présentation. J'avais une dernière question, Carolina, que je te fais valider en direct. Est-ce qu'on pourra bien mettre à disposition le support en plus du replay de ce webinaire aux participants, Oui, aux oui, inscrits? Bon, oui, on pourra bien sûr le mettre à disposition. Il n'y a pas de souci. bon. Et alors, oui, alors, monsieur le transporteur, j'ai tenté de répondre à votre question en vous disant qu'on vous apporterait une réponse effectivement par écrit, par mail, pour vous donner la démarche à suivre pour rejoindre la certification PEFC, pas de problème. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous encourage à vous inscrire au prochain webinaire si voilà, vous voulez poursuivre la découverte ou la révision de ces nouveaux standards PEFC. N'hésitez pas, vous retrouverez donc ça sur la rubrique Actualité du site internet de FIBO Auvergne-Rhône-Alpes. Encore merci Carolina et bonne soirée à chacun. Merci à vous, à tous, de votre attention et passez une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine.